camarades sous-traitants et fournisseurs qui travaillent dans l'automobile, parce que c'est vrai qu'on est tous concernés par les plans de licenciement, on est tous concernés par les suppressions d'emplois, les blocages des salaires et tout ce que les patrons ils veulent nous faire subir aujourd'hui. Alors, on a fait une démonstration de force ce matin. Je pense qu'il ne faut pas du tout être déçu qu'on n'ait pas pu rentrer dans le salon. De toute façon, vu la viande qu'il y avait à l'intérieur, il aurait été difficile de rentrer. On a néanmoins fait tourner la situation à notre avantage. Ça veut dire qu'on a montré aux caméras de télé et on a fait passer le message que le gouvernement, face à des salariés qui voulaient manifester dans la dignité, qui voulaient défendre une revendication qui était légitime, c'était défendre leur boulot, eh bien le gouvernement aujourd'hui n'a qu'une seule réponse, c'est de nous donner les CRS et de donner les gaz lacrymaux. Alors quand on va retourner dans nos boîtes, il faut qu'on fasse passer ce message-là. C'est que d'un côté, au patron, le gouvernement il met sur la table des centaines de millions d'aides publiques. C'est le plan automobile de Montebourg du 25 juillet qui a encore déversé des centaines de millions aux patrons de Renault, aux patrons de Peugeot et à tous les patrons de la sous-traitance et des fournisseurs automobiles. Ça c'est la première chose. Après quand c'est pour les salariés, quand ils défendent leur boulot, on nous donne les CRS. Alors c'est un message qu'il faut qu'on comprenne, qu'il faut qu'on intègre dans notre conscience et que dans les prochaines actions, les prochaines mobilisations, eh bien il faudra que ça qu'on ait dans la tête, c'est qu'on ne peut compter que sur nos propres forces pour défendre notre boulot et défendre nos intérêts. Ça c'est quelque chose qui doit être acquis. Après, concernant les plans de licenciement, les 8000 suppressions d'emplois chez Peugeot et puis aussi les suppressions d'emplois qu'il y a chez Renault et dans tous les sous-traitants de l'automobile, le gouvernement, il a le pouvoir de suspendre les plans de licenciement. On ne comprend pas aujourd'hui, alors que les caisses de l'État sont complètement vides, que le gouvernement y court pour chercher 40 milliards d'économies, qui continuent à déverser des centaines de millions d'aides publiques dans les caisses privées de Peugeot, de Renault et tous les sous-traitants automobiles, alors qu'ils s'apprêtent à nous licencier. Aujourd'hui, Montebourg, il a le pouvoir de couper le robinet des aides publiques. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne le veut pas. Alors, encore une fois, c'est seulement la mobilisation des salariés, notre capacité à étendre nos luttes, à que ça soit beaucoup plus massif que ça. Parce qu'on peut parler entre nous de convergence des luttes, ça c'est vrai, il faut qu'on en cause. Mais convergence des luttes, il faut d'abord qu'il y ait des luttes. Et les luttes aujourd'hui, elles ne sont pas encore assez puissantes, elles ne sont pas encore assez massives. Alors il faut qu'on discute dans nos ateliers pour étendre la mobilisation, pour que chaque usine se mette en bagarre, pour que qu'on fasse un front commun face à nos patrons et face au gouvernement, pour qu'on défende nos intérêts, c'est-à-dire garder nos emplois et augmenter nos salaires. Alors camarades, aujourd'hui ça a été une grosse journée de l'automobile et je vous assure, il y en aura bien d'autres.